La paracha de Toldot est appelée Toldot et on peut se poser la question pourquoi c'est le mot Toledot qui est utilisé alors que nous avions il y a quelques semaines la paracha de Noach qui démarrait exactement avec les mêmes mots. Ele Toldot Noach. Voici l'histoire ou les engendrements de Noach et on appelait la paracha Noach. Pourquoi ici on l'appelle Toledot? Nous pourrions l'appeler Yitzhak. Comme pour Noach, on l'a appelé Noach, et les Toldot, Yitzhak, voici l'histoire de Yitzhak, Yitzhak. Pourquoi Toledot? Ce qui est en fait remarquable, c'est que dans la paracha de Noach, on évoquait seulement le passé, sa situation. Alors que dans l'histoire de Toldot de Yitzhak, ce sont les engendrements et le futur, et l'avenir qui est construit, qui se construit autour de Yitzhak. Et on sait que d'ailleurs, Toledot, ce n'est pas seulement les engendrements, il y a différents sens au vocable. Ça indique également quel est l'avenir, qu'est-ce qu'on vise en ayant une approche eschatologique, qu'est-ce qu'on vise. Raison pour laquelle, quand dans la paracha de Vaïchev, il sera écrit Ele Toldot Yaakov Yosef, on ne pose pas la question, mais les Toldot Yaakov, les enfants, les engendrements de Yaakov, c'est 12 enfants. C'est pas seulement Yosef. Comme si finalement, toute l'histoire de Yaakov et son investissement, c'est pour mettre en avant Yosef, qui correspondait à ses traits de caractère, qui correspondait finalement à sa chita, comme on dit en hébreu, à ce qu'il visait sur le plan existentiel. Parce que si Yitzhak vise la gvura, ce qui représente le din, c'est-à-dire la rigueur, alors on peut comprendre qu'on parle de sa manière de construire et ce qu'il vise, quel est le sens qu'il veut donner au monde dans lequel il évolue. Et on verra la même chose avec Yaakov et son fils Yosef. Et les Toldot Yitzhak, et je reprends le verset 19 de notre paracha, on est au chapitre 25, verset 19. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Pourquoi une telle redondance? Je traduis, voici les descendants, voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Abraham, et sachez que c'est Abraham qui, qui a accouché, qui a donné naissance à Yitzhak. Oui, mais tu viens de le dire, que c'est Yitzhak, fils d'Abraham. Pourquoi tu as besoin de nous le répéter? Et c'est bien Abraham qui a donné naissance à Yitzhak, hein, par le biais de sa femme, on est d'accord. Mais pourquoi a-t-on besoin de préciser qu'Abraham est son père? Alors, je vais vous lire le Rashi. Parce que le Rashi, ce commentaire qui, il y a 9 siècles en arrière, va rappeler que lorsque Yitzhak avait organisé au moment du sevrage, que Abraham, pardon, au moment du sevrage de Yitzhak, lorsque Yitzhak a eu 3 ans, Abraham a fait un festin. Mais il a fait un festin avec 3 personnes. Alors généralement, les mariages juifs, si vous avez déjà été en Israël, en dessous de 500 personnes, c'est mesquin. Généralement, il y a minimum 500, 600, 700 personnes. Rassurez-vous, tout le monde apporte son petit chèque, sa petite contribution, et ça permet d'autofinancer. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, un peu comme en Inde. Il y a les pays anglo-saxons qui fonctionnent comme ça. Bref, en tous les cas, Abraham a organisé un festin. Et il avait à son festin Shem, Ever. Shem, c'est le fils, Sem, fils de Noé. Ever, l'arrière-petit-fils. Shem et Ever et Avimelech. Et on sait, d'abord, 3 personnes pour un festin, c'est maigrelet. Et de surcroît, Abraham a laissé dehors Ishmaël. Il n'a pas demandé à Ishmaël, son premier enfant, de venir s'asseoir à la fête.
il l'a laissé dehors, nous raconte le Midrash. Et donc voilà que, comme c'est écrit dans Rashi, il y avait des moqueurs dans cette génération qui disaient que Avimelech était le père de Yitzhak. Alors, les railleurs de la génération, c'est Ishmaël. Parce qu'Ishmaël est mort de jalousie de se retrouver dehors et de ne pas venir s'asseoir avec tout le monde. Shem et Ever, on peut comprendre. Mais qu'est-ce que vient faire Abimelech à cette table? Alors on pourrait penser que s'il a cette table, c'est qu'Abraham veut lui rendre, évidemment, le kavod, parce qu'il est le père biologique de Yitzhak, vu que Sarah avait été kidnappée une première fois par Pharaon et la seconde fois par Abimelech. Et si Abimelech est à la tablée familiale, c'est qu'Abimelech est le père. Ah, donc je peux me moquer. Regardez le gamin, c'est pas le sien, c'est celui d'Avimelech. Ça arrangerait quoi comme bidon finalement de savoir que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham? Eh bien, pour être le seul et l'unique héritier d'Abraham, pas seulement sur le plan spirituel, ça va loin. Raison pour laquelle le texte dira Yitzhak est le fils d'Abraham, et sachez que c'est bien Abraham qui a donné naissance à Yitzhak, ils ont le même visage. Raison pour laquelle le verset va le répéter, et Rachid nous dit pourquoi ça a été répété, et Rachid nous dit parce que Klaster Panav, chez Yitzhak, ils avaient les mêmes traits de visage, semblables, Domela Abraham, et donc ils sont ressemblés pour tout, et on pouvait donc attester que c'est bien Abraham qui engendra Isaac et pas Avimelech. Vous vous rendez compte, quand on parle de jalousie aujourd'hui, on pense que l'époque, pas du tout, on était à l'abri de tout ça. C'est faux, on voit que les travers de l'être humain n'ont pas changé depuis la nuit des temps. Malheureusement. Voilà que Yitzhak donc s'est marié à 40 ans, mais qui n'aura pas son enfant tout de suite, il l'aura à 60. Et il va prier. Et c'est parce qu'il va prier que Dieu est obligé d'exaucer sa prière. Et donc de faire venir Jacob 5 ans avant le terme. 5 ans avant la date qui avait été préalablement fixée. Autrement dit, Abraham, comme Isaac, comme Jacob, doivent tous les trois décéder à l'âge de 180 ans. Mais vu que Isaac prie pour que sa femme puisse être enceinte, donc va forcer le ciel à envoyer ses enfants 5 ans plus tôt. Résultat des courses, lorsque ces deux enfants auront 15 ans et que nous avons un Ésaü qui commet tous les péchés capitaux à l'âge de 15 ans, le crime, l'infidélité, l'idolâtrie, il va tuer Nimrod d'ailleurs pour lui prendre la tunique multicolore qu'il va lui-même ensuite vêtir. Eh bien, Dieu préfère reprendre l'âme de Abraham qu'Abraham ne voit pas la dérive de ses petits-enfants, ou plutôt de son petit-fils, en la personne d'Ésaü. Et c'est ce qui va se passer. Abraham ne décède pas à l'âge de 180 ans, mais à l'âge de 175 ans. Isaac est le seul des trois à avoir vécu jusqu'au terme initialement fixé. Voilà que elle conçoit, elle a deux enfants. Et ces deux enfants se disputent, je suis au verset 22, les enfants se disputaient en elle, et du coup elle se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi je dois souffrir? Alors, je vais vous lire le Rashi parce que il est passionnant. On voit une Rebecca qui, lorsqu'elle passait devant les portes de la maison d'études de Shem et Ever, c'est-à-dire une maison d'études de la Torah, Jacob s'agitait à l'intérieur de son ventre pour sortir.
Et lorsqu'elle passait près des portes des maisons d'idolâtrie, c'est Ésaü qui s'agitait pour sortir. Finalement, ils se disputaient, comme dirait Rachid après, ils se disputaient les mondes, le monde ici-bas et le monde futur. Ils se les disputaient parce que l'un voulait le tout, et évidemment, Jacob ne voulait que le monde d'après. Vous allez me dire, mais où est le libre arbitre? S'il y a une telle prédestination, est-ce que finalement les enfants sont libres de choisir? C'est une excellente question. Vous verrez que au moment où ils vont naître, et je vais revenir en arrière après, au moment où ils vont naître, c'est marqué au verset 27, les enfants vont grandir, et au verset 27, c'est marqué Neharim. Nahar, c'est un nourrisson, c'est un jeune enfant. C'est pas un Yeled, c'est pas un Ish, un homme. C'est marqué Nahar. Les enfants grandirent. Vaïe Esav Ish Odeat Saïd, Ish Sadeh. Et Ésaü va devenir un chasseur. Mais c'est pas marqué, il est devenu un chasseur. C'est pas marqué Vaïe Esav Yodeat Saïd, mais c'est marqué Vaïe Esav Ish Yodeat Saïd. Esav est devenu un homme, et un homme qui choisit la chasse. Ça veut dire que même s'il y a une prédestination, et que l'un est plutôt voué à l'étude, à la spiritualité, et l'autre au terrain, au champ, que c'est un homme des champs, un homme de la chasse, quand bien même il y a une prédestination, les enfants grandissent et ensuite ils sont volants de leur voiture et se réapproprient le chemin sur lequel ils ont grandi. Je décide et je prends la responsabilité de devenir chasseur ou de devenir étudiant. Mais cette fois, ce n'est plus imposé par les lois qui régissent la nature, mais c'est de mon propre chef, je décide. C'est pour ça que ce mot ish est très important. Ish veut dire un homme. Les enfants ont grandi et l'un est devenu un homme de chasse et l'autre est devenu un homme d'études. Ça veut dire qu'ils se sont appropriés ces voies, ces deux voies. Et je trouve la nuance extraordinaire. Voilà que ces deux enfants, en le fœtus de leur mère, se battent. Et on pourrait se poser la question, c'est la question que j'ai soumise ce Shabbat, comment se fait-il que Rebecca ait l'obligation de porter un enfant qui n'est pas forcément voué à... Alors, on peut s'arrêter sur l'idée que dans le verset 23, c'est pas marqué que Dieu répond par le biais de Shem, Sem, fils de Noé, que Dieu réponde à Rebecca que tu as en ton sein deux goïms, c'est-à-dire deux nations. Mais le mot goïm, qui n'est absolument pas péjoratif, le mot goï veut dire les nations, un peuple. Tu as deux peuples en ton ventre. Mais c'est marqué goïm sans, sans le vav, et qui serait donc le pluriel de gué, qui veut dire fier, important. Autrement dit, le Midrash reprend et rapporte d'ailleurs un texte talmudique qui se trouve dans le traité de Avodah Zarah à la page 11, où nos sages enseignent dans le Talmud qu'il y a parmi ses descendants deux hommes qui tout opposent, mais sont amenés à étudier ensemble et à construire le monde ensemble. C'est Antonin l'empereur et Rabbi Houda Nassi, l'auteur de, de la Mishnah, qui sera donc qui va endosser la responsabilité de la retranscription de l'enseignement oral qu'on appelle la Mishnah, le début du Talmud. Et ces deux hommes
L'un est le descendant de Édom, donc d'Ésaü, et le second descendant de Jacob. Rabbi Oudanassi et Antonin vont partager leur étude commune, et ce sont deux hommes riches. Ce sont deux hommes riches, et c'est intéressant parce que le Talmud nous dit, tenez-vous bien, c'est drôle, c'est marqué qu'ils sont tellement riches qu'ils n'ont jamais cessé d'avoir sur leur table des radis, des laitues, à toutes les saisons. C'est non chazeret. Bimot achama, bimot ageshamim, que ce soit à la saison du soleil durant l'été ou que ce soit durant l'hiver, à la saison des pluies. Ils ont toujours eu ce qu'il fallait sur la table. Alors moi, quand généralement on me parle de riche, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que si c'est quelqu'un de très très riche, il a sur sa table des couverts en argent, en or. On va plutôt évoquer l'or, qui, euh, qui coule à flot. C'est les robinets, c'est l'argenterie, c'est les lustres et so on. Et on nous dit non, ils sont tellement riches qu'ils ont même de la laitue à tous les repas, à toutes les saisons, même si c'est hors saison, et les radis à leur table. J'ai lu un très joli commentaire de Rav Gershon Kain qui dit ben, c'est intéressant qu'on évoque ces éléments, ces végétaux, parce que c'est des végétaux qui peuvent se faner avec le temps. Une cuillère en or, elle ne fane pas, elle ne se détériore pas. Alors que le radis, vous le laissez sur la table, et bien, 2, 3 jours après, vous êtes obligé d'en racheter. Et donc, il faut compter en le ciel pour que ces radis surviennent à nouveau, en tous les cas, que vous puissiez en trouver, en retrouver au marché pour le poser sur la table. Pour les poser sur la table. Cela veut dire que quand bien même ils étaient riches, ils avaient cette confiance en le ciel de pouvoir manger à leur faim tous les jours de l'année. Et c'est vraiment le rapport au ciel, ces chazeret, ces salades, ces laitues et ces radis. Ce rapport au ciel qui était fondamental tant pour Antonin que pour Rabbi Yehuda Nassi. Je referme la parenthèse parce que c'est une explication apportée sur le mot goyim qui est écrit sans le vav et qu'on pourrait entendre geim qui veut dire des personnages célèbres. On sait de toute façon que Ésaü ne sera pas un homme qui incarnera la spiritualité. Il sera réduit à l'intellect, mais le corps ne suit pas. C'est-à-dire qu'il est dans une dérive, autant pour le crime que pour les dérives sexuelles. On voit un homme qui est dans le chaos sur le plan corporel, alors que sur le plan de la tête et de l'esprit, vu qu'il a grandi chez Abraham, il est de la même veine, raison pour laquelle sachez qu'au moment où Isaü va mourir, et bien finalement sa tête, non pas son corps, mais sa tête va rouler dans la grotte de Marpella et sera enterrée avec Jacob son frère. Je referme la parenthèse parce que ça va plomber l'ambiance, mais on y reviendra au moment venu lorsqu'on évoquera le décès de Jacob. Là, il naît, Jacob va naître, et la mère est complètement défaite de savoir qu'elle a un enfant qui n'ira pas dans le chemin rectiligne durant sa vie et ne comprend pas pourquoi elle doit le porter. Il y a un très joli commentaire du Shem Ishmuel. Shem Ishmuel, c'est un maître, un chassid, le chassid de Sotchachover. C'est un maître qui s'appelait Shmuel Bernstein, qui est décédé en 1926 à l'âge de 71 ans. Et ce commentaire extraordinaire sur la Torah, il y a beaucoup de commentaires sur la Torah. Mais il explique quelque chose de très vrai et curieux. Alors, on est un peu dans la mystique juive, mais je vais expliquer.
aucun des maîtres d'Israël, aucun des bergers d'Israël sont nés de manière rectiligne, sont issus de chemins rectilignes. Tous les bergers d'Israël sont nés de chemins tortueux, à commencer par le Messie. Le Messie descend de Ruth, et on sait que Ruth vient du peuple de Moab, et David Améler, le roi David, est l'arrière-petit-fils de Ruth. Et on sait que Ruth vient du peuple de Moab. Dans le peuple de Moab, les femmes peuvent se convertir, pas les hommes d'ailleurs, parce que les hommes ont refusé l'accès au peuple d'Israël, ont refusé de donner de l'eau et du pain, et Dieu dira, ils sont condamnés ad vitam aeternam et ne pourront jamais rentrer dans le peuple d'Israël. Ce qui n'est pas le cas des femmes, mais c'est le cas des hommes. Alors que l'Égyptien, où on a été esclave, peut se convertir, après la 10e génération, peut se convertir au judaïsme. C'est intéressant que pour Ammon et Moab, qui n'ont fait preuve d'aucune générosité, Dieu refuse de leur donner la possibilité d'entrer dans le peuple d'Israël. C'est intéressant d'ailleurs comme remarque parce qu'on voit souvent que les descendants de ceux qui ont massacré le peuple d'Israël se sont convertis au judaïsme. Pour, en guise de réparation, peu importe, je ne vais pas faire maintenant une étude psychologique existentielle de la question, mais en tous les cas, voilà que descendant de Moab et la personne de et Ruth, un Moabite, et qui sera l'ancêtre du Mashiach. Mais Moab, qui est Moab? C'est l'enfant né de la relation incestueuse de Lot et sa fille. Moab veut dire Me'av. Ce fils vient de Av, de papa. Elle avait le courage de l'assumer, et elle l'assumait jusqu'au bout, ce qui ne sera pas le cas de sa sœur. Mais vous voyez que les chemins sont tortueux pour amener la lumière. Je ne suis pas en train de dire, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'on doit emprunter des chemins tortueux pour trouver la lumière. C'est pas ça que j'ai dit. Ce serait une lecture chrétienne. Imaginez que j'ai besoin du sacrifice pour féconder la vie et féconder la lumière. C'est pas vrai. Mais dans l'autre sens, si je suis confronté aux ténèbres qui me sont échues en partage, comme disait Semprin, eh bien, dans ces ténèbres, je dois apprendre à ne pas baisser les bras, parce que dans ces ténèbres germe toujours la lumière. Il y aura toujours la lumière, Gamzoul et Tova, quelle que soit la situation que je traverse. Je ne cherche pas l'obscurité, mais quand je suis confronté à l'obscurité, je dois me rappeler que dans cette obscurité germe toujours la lumière. Ce n'est pas un temps d'obscurité et un temps de lumière, c'est que cette lumière va naître dans ces parts de ténèbres. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que j'insiste. Et on remarque que tous les maîtres d'Israël, tous ceux qui ont dirigé le peuple et le Ham Israël, sont nés de schémas complètement chaotiques. On le voit avec Moïse. Moïse va naître d'un couple aussi chaotique, qui, sur le plan halachique, sera interdit après la révélation. C'est Amram et Yocheved, et Amram est le neveu de Yocheved. Le père de Moïse s'est marié avec sa tante, ce qui, sur le plan halachique, est totalement interdit. Après Matan Torah, après les 10 commandements, bien, on a l'ordre de ne plus le faire. Mais on voit qu'Amram et Yocheved sont dans une relation qui sera ultérieurement interdite et donnera naissance à Moïse. Raison pour laquelle le texte, dans Vaïra, le deuxième paracha de l'Exode, Dieu, pendant que Moïse s'affaire à aller chez Pharaon, le texte s'interrompt au beau milieu et Dieu rappelle, vous savez qui est Moïse? Eh bien, Moïse, c'est bien le fils d'Amram et de Yocheved, sa tante. Alors les sages posent la question, qu'est-ce que tu as besoin de remuer le couteau dans la plaie et de nous le dire maintenant? Et le Talmud de rajouter, pour que personne n'oublie la boîte de vermine qui est attachée à son dos. Parce que nous avons tous des peclers, des boîtes de vermine attachées à nos dos.
et qu'avant d'aller reprocher à son voisin qu'il a une paille dans son œil, comme dit le Talmud, regarde la poutre qui est dans le tien. Je répète, avant d'aller reprocher la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. Donc, ce qui doit diriger le peuple d'Israël, ce ne sont pas les aristocrates à la lanterne, ce ne sont pas les aristos, mais on doit être dirigé non pas par l'aristocratie, mais on doit être dirigé par la méritocratie, par ceux qui méritent et qui inspirent le respect. Je ne suis pas en train de vous dire, ben, respectez-moi, ce serait déjà trop tard, mais je dois inspirer le respect. Et c'est parce que je l'inspire qu'on me suit. Et c'est le cas de Moïse, c'est le cas de Aaron, et c'est le cas de leur sœur Myriam. Extraordinaire. On a exactement la même situation ici. Si ça se trouve, le Shem Mishmoy nous explique que Yaakov ne serait jamais né. Si Yaakov avait été le seul occupant du ventre de Rebecca, il ne serait pas né. Parce que les forces négatives qui nous entourent auraient empêché l'accouchement. Maintenant, ces forces négatives ne vont pas toucher au fœtus. Parce que Esav accompagne Jacob. Et finalement, Esav protège le fruit. Et Rebecca a compris. On le verra d'ailleurs dans l'histoire. D'abord, ceux qui ont massacré le peuple d'Israël sont les descendants d'Édom. Que ce soit la Shoah, que ce soit même l'Inquisition ou avant les croisades, c'est permanent. C'est permanent. Et en même temps, on nous rappelle que ceux qui ont été les maîtres d'Israël descendent de Édom. Ce soit les descendants de Sancheri, Shmaï Avtalion, les descendants de Titus en la personne d'Oncolos, and so on. On voit même que Rabbi Meir Balanès, le grand Rabbi Meir, descendrait de Néron, d'après le texte talmudique de Gittin à la page 56. Vous voyez que on ne peut pas complètement s'écarter ou écarter Ésaü, parce que de ses descendants eh bien, naissent de grands maîtres, de grands sages, qui vont diriger le Ham Israël, qui vont diriger l'histoire juive. On est face à l'impatience. C'est le texte que j'ai partagé avec vous vendredi sur la question de la patience. Comme nous le rappelle d'ailleurs la Kabbale, on a été condamné à sortir du jardin d'Éden parce qu'on avons été impatients, on a voulu tout de suite manger du fruit. Et si ça se trouve, on ne peut pas y retourner parce qu'on est impatient. Impatient de vouloir y retourner et on ne prend pas le temps d'y retourner. Donc, finalement, l'impatience est, est le péché capital, comme dirait Kafka. C'est vraiment le péché capital parce qu'on se rend compte que c'est l'impatience pour le veau d'or. Moïse ne rentre pas, c'est l'impatience et on ne répare rien sur le plan fraternel entre Joseph et ses frères. On est dans cette impatience et c'est la raison pour laquelle lorsque Ésaü revient de la chasse, voilà un homme complètement essoufflé et il dira à son frère, écoutez bien, je suis un homme fatigué. Regardez le verset 30. Ésaü, ils ont 15 ans tous les deux. Hein. Abraham vient de mourir. Et donc, Jacob prépare des lentilles. Et le Shach, le Sifteh Cohen, sur le Shulchan Aruch, qui est un grand décisionnaire, va déduire de cette histoire que pour les familles endeuillées, on va servir des lentilles. Parce que la lentille, comme dit ce grand commentateur, décédé en 1662, sauf erreur, le Charles Sifteh Cohen va dire, qui a subi d'ailleurs les Cosaques, et il sait de quoi il parle, il est mort jeune, il est mort, il avait à peine 41 ans, et il dira
que face au deuil et face à l'indicible, comme nous en parlions tout à l'heure, la seule réaction à avoir, c'est être à l'instar de la lentille, d'être sans bouche. Pourquoi les lentilles? Parce que la lentille n'a pas de paix, n'a pas de bouche. De la même manière, l'endeuillé se tait. De la même manière, nous devons nous taire quand on va à sa rencontre. Et c'est une loi d'ailleurs. C'est une loi qui est très claire. Quand on rentre dans une famille en deuil, eh bien, on doit garder le silence. Si l'endeuillé nous adresse la parole, il faudra parler et répondre. Ne rentre pas chez les endeuillés en demandant alors comment ça va. Il faut apprendre ce doux et subtil murmure de Dieu. Il faut apprendre à se taire, à l'instar des lentilles. Et Jacob va servir des lentilles pour son père qui est en deuil par rapport à Abraham. Et voilà qu'Ésav est dans l'impatience. Et il lui dit, sers-moi de ce rouge, rouge-là, car je suis fatigué. C'est un homme fatigué. Alors moi, je vous dis, je suis fatigué. Bon, j'ai 60 ans, je n'ai pas 15 ans. Mais qu'à 15 ans, on vienne vous dire, et après le Midrash nous dira qu'il avait commis tous les péchés capitaux, et qu'il est déjà au bout du rouleau, et qu'il est fatigué, qu'il n'a plus d'énergie, limite burn-out, alors qu'il a 15 ans, il y a un problème. Il est tellement fatigué que nous raconte le Midrash qu'il demande à Jacob de lui verser les lentilles directement dans la bouche. Il n'a même pas la force de lever la main. On lui donne la béquille. Vous vous rendez compte? La fatigue. Et préfère un plat fumant et vendre son avenir pour assouvir son désir immédiat. C'est ça le rouge, rouge là. Le rouge, c'est le désir. Je veux assouvir mes désirs maintenant. C'est l'ici et maintenant qui compte. Demain, mais complètement égal. Vous vous rendez compte? Et peut-être la différence entre Jacob et Ésaü, c'est que Ésaü veut assouvir ses désirs tout de suite, alors que Jacob est prêt à cheminer, même si la nuit tombe, autrement dit, même s'il est confronté aux ténèbres de l'existence et de l'histoire du monde, mais il veut absolument, eh bien, continuer à cheminer et chercher la nuance entre ces parts de ténèbres qui nous sont échues en partage. Ça, c'est la force de Jacob. Et ça doit être notre force à nous, de réapprendre à nuancer. C'est pas ou tout blanc ou tout noir, ce n'est pas binaire, mais c'est être en mesure finalement de comprendre et de percevoir la lumière même s'il fait noir. Je suis fatigué et je veux qu'on satisfasse tout de suite mes désirs. Certains écriront qu'il est rouge, non pas à cause de ce rouge, rouge là des lentilles, mais rouge, et là je fais juste une seconde de cabale. Mais je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est compliqué. C'est un passage compliqué de la Kabbale, mais je ne peux pas le livrer comme ça sans qu'on y passe 2 heures dessus. Mais j'avais quand même envie de le partager. C'est qu'il aurait bu tout le sang du fœtus, ce qui expliquerait ce rouge et qu'il ait la peau rouge, non pas qu'il ait un apache qui serait devenu un cheyenne, mais qu'il est devenu rouge d'avoir bu tout le sang. De quoi il s'agit? La Kabbale va jusqu'à rappeler cette Zourama, cette souillure du serpent originel qui aurait eu une relation avec Ève. Ils auraient cohabité. Et que cette Zourama qu'on appelle la souillure, eh bien, serait finalement transmise de génération en génération. Abraham le comprend d'après la Kabbale et essaie d'extirper. Et on voit que dans le couple Sarah et Abraham, eh bien, on est dans la même famille, mais qu'à chaque fois, il essaye, dans les engendrements, d'extirper cette Zohama pour pouvoir donner naissance au peuple d'Israël.
où la souillure ne doit plus être présente. Raison pour laquelle, vu que Rebecca venait d'une maison idolâtre, eh bien, il y a, j'allais dire, une part de souillure dans ce mariage, et il a fallu pour la Kabbale que Ésaü boive tout le sang pour affranchir totalement Jacob, qui naîtra finalement sans aucune, sans souillure aucune. Je l'ai fait très courte, mais ça mérite juste qu'on y réfléchisse parce que de balancer, ça donne ça enferme énormément. Ça, 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 ça contredit la question de la prédestination que j'évoquais tout à l'heure. Mais cohabitation, il y a eu. Ça, c'est clair et net pour la Kabbale. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à se défaire de cela? Comment on arrive à se défaire de toute violence sexuelle et on voit comment les patriarches vont tant bien que mal essayer d'extirper ce mal qui, euh, qui évolue en leur sein, en leur fort intérieur. Raison pour laquelle la Kabbale ira jusqu'à penser que Esav est rouge parce que il a tout bu et permettra d'affranchir Jacob de toute souillure. Voilà, j'en ai terminé avec l'intro, mais j'aimerais m'arrêter sur un mot. Et après, j'arrêterai de parler parce que j'ai mal à la gorge. On a entre les 15 ans jusqu'à 63 ans. Vous vous rendez compte? On a pratiquement 48 ans, enfin pratiquement 50 ans. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. La Torah nous raconte rien de ce que Jacob vit, quels sont les sujets d'études chez Shem, ce qu'il mange, comment il dort, s'il fait du sport, s'il prend 2, 3 cafés le matin. On ne connaît pas, évidemment, parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc au moment où il a 15 ans, où il donne ses lentilles en échange du droit d'aînesse d'Ésaü, en échange de son avenir, jusqu'à ses 63 ans, Niato Valic. On ne sait rien. Et là, Rebecca entend que le père veut bénir Jacob, que le père veut pardon, bénir Ésaü, et va demander à Ésaü de le chercher de la chasse pour pouvoir lui transmettre la bracha divine, la bracha de son père. J'ai très mal à la gorge, je ne sais pas si je vais aller au bout. Ce que j'aimerais peut-être, si vous êtes d'accord, et je demanderai à Marianne et en tout cas à Sarah de couper parce que j'ai trop mal à la gorge. J'ai juste partagé une idée. Et j'aimerais revenir, si vous êtes d'accord, dans 15 jours sur la question de la bénédiction, du vol que aura provoqué Rebecca, mais volontairement, parce que les femmes sont plutôt dans une vision d'avenir, ce qui est loin d'être le cas chez les hommes en général. Donc c'est plutôt un sefer, et tout le livre de Bereshit est axé sur la capacité des femmes à discerner et finalement à voir plus loin. C'est remarquable. La semaine prochaine, j'avais aussi envie de partager ça. Je vais revenir sur la bénédiction de Jacob. Akol kol Yaakov et Yadaim et Esav. Isaac qui dit, mais c'est la voix de Jacob, mais je ne reconnais pas au toucher, ce sont les mains d'Ésaü. Et ma question était, pourquoi il le bénit à ce moment-là? J'y répondrai dans 15 jours. La semaine qui arrive, on va évoquer un rêve célèbre, qui est le rêve de Jacob.
J'aimerais juste m'arrêter, avant de m'en aller en Israël, partager avec vous le commentaire de Léon Ashkenazi, Rav Ashkenazi de mémoire bénie, qui donne à penser, mais qui nous donne une force extraordinaire. C'est marqué que Jacob fit un rêve, et voici qu'une échelle se dresse entre ciel et terre. Tout le monde dira, le rêve de Jacob, c'est l'échelle qui se dresse entre ciel et terre. Le Rav Ashkenazi nous dit, c'est pas ça. On ne sait pas ce qui est arrivé. Et si le texte nous dit, il fit un rêve, et voici qu'une échelle se dresse. Et le Rav Ashkenazi dit non, il y a marqué et. C'est pas marqué, il fit un rêve, voici une échelle qui se dresse entre ciel et terre. C'est marqué et voici. Comme si finalement, le rêve, on n'en a absolument pas connaissance, et c'est parce qu'il fit un rêve qu'une échelle peut se dresser entre ciel et terre. Le rêve, c'est notre pain quotidien. C'est censé être notre pain quotidien. Parce que Chalom, qui veut dire le rêve, et Lechem, qui veut dire le pain, ce sont les mêmes lettres. C'est l'anagramme de Chalom. Je m'explique. Quand on accepte l'irrationnel, quand on donne une place au rêve, à ce que nous ne maîtrisons pas, on donne une place à Dieu dans nos vies. L'irrationnel avec un I majuscule, c'est Dieu. Quand on est capable d'accepter de ne pas tout maîtriser, alors une échelle peut se dresser entre le ciel et la terre. Quand on est prêt à accepter ce qu'on ne maîtrise pas, ce que nous ne maîtrisons pas, alors une échelle peut se dresser entre ciel et terre. Je trouve ça extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde ordinaire où les lois de la nature, finalement, régissent ces dernières et où on est soumis à ces lois. Dieu nous invite à rentrer dans son monde, qui est le monde de l'extraordinaire. On n'est pas dans l'ordinaire, on est au-dessus. On est dans l'extraordinaire. On est soumis à d'autres lois. À nous de choisir si on veut répondre des lois qui régissent la nature ou si on veut rentrer dans un ailleurs où ce ne sont pas ces lois qui régissent le monde. Finalement, quand on accepte l'irrationnel et quand on nous donne une place au rêve, quand on donne une place à l'espérance, et c'était le propos du Grand Rabbin de France il y a 2 semaines, quand on donne une place au Chalom, eh bien une échelle peut se dresser entre le ciel et la terre. J'avais très envie de partager ça parce que je lisais ça ce matin. Je lui ai dit, tiens, vu que la semaine prochaine, nous n'étudions pas, eh bien, je vous livre ça avant de m'en aller et je vous retrouve dans 15 jours pour traiter de la bénédiction de Jacob, si vous êtes d'accord.